L'image que vous avez sous les yeux, frères et sœurs, a été réalisée et utilisée dans les milieux chrétiens des États-Unis pour dénoncer la peine de mort. Elle nous montre que si Jésus était venu dans le territoire des États-Unis à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, eh bien, la façon dont on l'aurait exécuté, ça aurait été la chaise électrique, plutôt que la croix. Je ne veux pas vous parler aujourd'hui de la peine de mort, même si bien sûr ça n'est pas du tout un sujet que je considère comme anodin. Mais c'est plus pour nous rendre attentifs à un élément qui se trouve souvent dans nos temples. Et vous le voyez ici juste derrière moi, la croix. Quel sens cet objet liturgique, cet objet qui vient décorer nos temples aujourd'hui, cet objet qu'on porte parfois autour du cou en pendentif, quel sens a-t-il fondamentalement ? Et je crois que l'image que nous venons de voir vient nous redire avec un petit peu de force et peut-être de cruauté le sens premier de cet objet, à savoir qu'il s'agit d'un instrument de torture et d'exécution de condamnés à mort. Et pour poursuivre alors la comparaison avec l'image que je viens de vous présenter, il faudrait peut-être dire et prendre conscience que si Jésus était venu aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, eh bien les chrétiens, ils auraient une chaise électrique autour du cou. Il y aurait des chaises électriques dans les temples. Pourquoi je dis ça ? Parce que on peut s'interroger de manière assez légitime sur le sens d'un objet comme celui-là dans un lieu qui doit rassembler des hommes et des femmes qui se réjouissent de la vie de leur Seigneur, de la résurrection de Jésus. Pourquoi garder en mémoire l'instrument de torture sur lequel il est mort ? Alors bien sûr, on sait que nos croix, dans les temples issus particulièrement de la tradition réformée, ne représentent pas le Christ crucifié dessus. Ce ne sont pas des crucifix. Il s'agit vraiment d'insister sur la résurrection, mais aussi de se rappeler que, tout vivant qu'il est, Jésus est passé par l'épreuve de la passion. Je vous raconte tout ça parce que, vous le savez, depuis la semaine dernière, nous avons vu que les textes qui nous étaient proposés nous orientaient sur une méditation sur le sens de la mort et de la résurrection de Jésus, plus que sur la description des apparitions de Jésus ressuscité auprès de ses disciples. Et aujourd'hui, le texte de l'évangile de Jean, cet extrait du chapitre 13 que nous venons de lire, que vous venez peut-être de lire vous-même, eh bien, il nous ramène là aussi à une signification profonde de cette résurrection de Jésus. La signification, je crois, que ce texte nous amène à appréhender de manière assez forte, on pourrait la dire de cette façon-là. Jésus est ressuscité parce qu'il est mort d'abord. Je me disais bien que ça allait pas faire un grand effet, ça, évidemment. C'est le genre de platitude qu'on n'attend pas dans une prédication. Normalement, il faut avoir des révélations complètement dingues, des messages vraiment percutants. Là, si je vous dis que Jésus il est ressuscité parce qu'il est mort avant, première nouvelle. Mais en même temps, il me semble que derrière la banalité de cette affirmation, il y a des choses très profondes à aller regarder qui doivent nous aider à mieux comprendre et à approfondir notre foi dans le Christ ressuscité. Ce que je viens de vous dire, frères et sœurs, ça m'est venu en entendant et en relisant, en méditant la toute première phrase de l'extrait de l'évangile de Jean, chapitre 13, que nous avons entendu. Je vous la redonne, c'est le verset 31. Lorsque Judas fut sorti. Lorsque Judas fut sorti, il est sorti pour quoi, frères et sœurs ? Il n'est pas sorti pour prendre l'air. Il n'est pas sorti parce qu'il venait de se disputer avec l'un ou l'autre des disciples, ou même avec Jésus, et est parti en claquant la porte. Non, nous le savons bien. Vous le savez certainement si vous avez déjà lu l'évangile de Jean. Judas vient de sortir de la chambre haute où Jésus et ses disciples se sont rassemblés pour partager le repas de la Pâque, qui s'avère être le dernier repas que Jésus partage avec ses disciples, la Sainte Seine dont nous célébrons la mémoire dimanche après dimanche dans notre communauté. Il est sorti de là pour aller livrer son maître, pour aller trahir Jésus
en donnant à celles et ceux qui cherchaient, les moyens de le tuer, l'occasion de pouvoir le saisir et le traduire dans le procès inique qui va l'amener à la crucifixion. Je vous rappelle tout ça parce que vous le savez, parce que c'est nécessaire de mesurer l'immensité du mystère qui se pose là. N'oublions jamais que Judas a partagé le repas de la Cène avec Jésus. Judas a été un de ces hommes aux pieds desquels Jésus s'est penché pour laver les pieds, comme un esclave. Il y a un mystère qui est plus grand que moi là-dedans, un mystère immensément douloureux, frères et sœurs. Je crois que nous n'aurons jamais dans notre vie l'occasion d'en faire le tour. Jour après jour, année après année, il nous faut replonger dans les profondeurs de cette souffrance, de cette douleur, la profondeur de ce mystère-là, qui petit à petit infuse en nous pour nous faire comprendre davantage tout le sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Il faudrait d'ailleurs quelque part, sans doute, relire tout le Nouveau Testament, à la lumière de cette mort et de cette résurrection, à la lumière de ce mystère immense que le Seigneur de l'univers, le Créateur de tout, venu jusqu'à nous en un être humain, a assumé par lui-même la mort, la souffrance, en acceptant qu'un de ses plus proches, un de ses disciples, le trahisse pour aller le livrer. Lorsque Judas fut sorti, Jean nous dit même que c'est immédiatement après que Jésus lui ait tendu un morceau de pain, une bouchée à manger, en lui disant: ce que tu as à faire, fais-le vite. Eh bien, en face de ça, on peut alors se demander qu'est-ce que Jésus allait pouvoir faire et dire devant un événement auquel lui seul avait pu comprendre à ce moment-là tout ce qu'il représentait. Parce que Jean nous dit que les autres disciples y ont vu que du bleu, en quelque sorte. Ils se sont dit: il est peut-être allé acheter quelque chose pour la fête, donner des sous aux pauvres, que sais-je. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que Jésus a dit? Eh bien, relisons la suite de ce que Jean nous dit là, pour comprendre que ça devient vraiment immense encore. Jésus dit: maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. C'est immense comme histoire, frères et sœurs. Comment associer de manière aussi immédiate la future mort de Jésus à la notion de gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Ça doit vraiment complètement prendre à rebours toutes les images que nous nous faisons de la gloire. Quand bien même nous nous rappelons l'étymologie de ce mot, en faisant référence donc à la langue hébraïque, dans laquelle ce mot de gloire, kavod, veut d'abord dire ce qui est lourd, ce qui a du poids, en parlant de la présence notamment de quelqu'un. La gloire de Dieu, c'est d'abord l'énormité de sa présence, qui fait qu'on ne peut pas ne pas s'apercevoir qu'il est là. Eh bien, même quand on a dit ça, même quand on s'est donc rendu compte que le mot gloire ne veut pas d'abord dire tout ce que nous y mettons spontanément en histoire de paillettes, de lumière, de projecteurs et de choses que nous sommes obligés, nous, de mettre en place les humains parce que nous n'avons pas de gloire par nous-mêmes. Eh bien, même quand on a dit ça, comment associer ça à la trahison? Comment associer ça à la mort? Comment associer ça à la torture de Jésus? Non, vraiment, c'est un mystère immense qui s'ouvre devant nous là. Je vous raconte tout ça pas simplement pour le plaisir de manipuler des paradoxes, de présenter des trucs un peu compliqués, comme si c'était une manière pour moi de vous montrer que je comprends un peu mieux les choses que les autres. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est parce que la vérité du christianisme, elle est là. Elle est dans cette chose apparemment contradictoire. La gloire d'un côté, la mort de l'autre, qui se rejoignent en Jésus-Christ.
Il faut faire attention à ça, je crois, parce que je sais aussi en tant que pasteur qu'il y a des membres dans notre communauté, mais je crois qu'il y en a un peu partout, dans toutes les communautés chrétiennes, en Occident en particulier, qui rencontrent des difficultés sur le plan matériel. Dans leur vie de tous les jours, ils ont parfois du mal à joindre les deux bouts, comme on dit. Finir le mois, c'est difficile sur le plan financier. Et dans ces situations-là, on peut être tenté d'écouter de manière un petit peu plus forte des messages qui viendront nous dire que si nous mettons notre foi en Jésus, alors tout va bien marcher. On va avoir du succès dans la vie, on va réussir tout ce qu'on veut, nos désirs les plus profonds seront accomplis parce qu'on a mis notre foi en Jésus et Jésus il est là pour accomplir nos désirs. Je suis désolé frères et sœurs, mais c'est pas vrai ça. Les personnes qui annoncent ce genre de choses, qui affirment de telles choses, ce sont de faux prophètes, de faux témoins de Jésus-Christ. Notre Seigneur n'est pas mort sur la croix pour nous assurer une sécurité financière. Notre Seigneur n'a pas traversé toute sa passion pour faire en sorte qu'on n'ait aucun problème dans la vie. Au contraire, il l'a lui-même dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Oui, frères et sœurs, l'espérance chrétienne, elle passe par la croix. La gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ ne peut pas faire l'abstraction de la croix, de la mort assumée, de la souffrance. Il y a là vraiment quelque chose qu'on ne peut pas écarter. On ne peut pas passer à côté de ça. Je sais que c'est facile pour moi de le dire parce qu'en effet, je ne traverse pas une situation difficile sur le plan matériel. Je fais partie des gens qui sont un peu privilégiés dans la société. Je ne l'ignore absolument pas. Mais ce n'est pas parce que la situation est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres que j'ai le droit de taire la vérité. Je me dois au contraire de la dire pour attirer l'attention de celles et ceux qui pourraient être tentés d'aller dans ces discours-là, tout ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Leur dire n'allez pas par là, non seulement ça ne va rien vous apporter sur le plan matériel, mais en plus de ça, dans votre relation à Dieu, vous allez vous retrouver dans une impasse. Vous allez vous séparer de lui et courir le risque de perdre en plus de ça tous les bénéfices de cette foi que vous mettez dans le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, vous vous détournez de la vérité de ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. La vérité de ce qui doit se passer pour nous tous. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la difficulté dans notre vie. C'est même pas la question simplement de réussite matérielle, mais aucun d'entre nous n'échappe aux souffrances, aux situations difficiles, au moment où il ne comprend rien. Moi, le premier, ça ne veut pas dire que Dieu ne me bénit pas, ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à son alliance pour moi, au contraire. Ça veut dire que justement, cette alliance, cet amour prennent tout leur poids à ce moment-là. Il y a autre chose d'ailleurs dans cette manière que Jésus a de parler, qui paraît tout à fait étonnante. Vous l'avez peut-être remarqué, je relis ce passage. Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire a été révélée en lui. Et un peu plus loin, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Là, je voudrais attirer notre attention sur un problème de temps dans ce discours. Jésus commence par dire « maintenant ». Et puis, tout en disant « maintenant », il ne parle pas au présent, mais il parle au passé. La gloire a été révélée. D'accord ? Et puis finalement, il termine par le futur. La gloire sera révélée. Alors quoi ? Eh bien, je crois que ce que ça veut dire là, ce que Jésus essaye de dire avec les mots humains, les pauvres mots humains qu'il a décidé d'assumer en venant jusqu'à nous, c'est que cette gloire, elle est de toute éternité. Elle a toujours été et elle sera toujours marquée par cette blessure de la croix. Réfléchissons-y un instant, frères et sœurs. Si nous affirmons croire en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est amour, qui, tout en étant tout-puissant, a décidé de créer ce monde pour lui donner cet amour, eh bien c'est que de toute éternité, au cœur même de cet amour de Dieu, au cœur même de ce qui unit les trois personnes de la Trinité, il y a une croix plantée.
une croix de douleur, une croix de souffrance, une croix que Dieu lui-même assume parce qu'il ne peut pas en être autrement que dans cette relation avec sa création. Eh bien oui, cette création, elle peut refuser tout cet amour que Dieu veut lui donner. Elle peut le rejeter, elle peut se rebeller contre lui. C'est d'ailleurs ce que Jean lui-même, dans le début de son évangile, nous dit. La lumière était là, elle a voulu venir parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Ça n'a l'air de rien à dire comme ça, mais mesurons-nous l'immensité de la douleur, de la souffrance que cela représente pour Dieu. Et pourtant, cette douleur, cette souffrance, il l'assume et elle porte l'amour qu'il a pour sa création à son comble. C'est ce que Jean aussi nous dit au début du chapitre 13. Alors que tout est prêt par rapport à sa passion, Jean nous dit que Jésus a aimé les siens jusqu'au bout. C'est cet amour-là qui est marqué par le poids de souffrance de cette croix. C'est cet amour-là que Dieu nous donne. C'est cet amour-là dont nous devons vivre nous aussi. Ah, c'est pas forcément très rigolo comme ça. C'est pas l'amour rose avec les petits violons, les petits oiseaux. Non, c'est l'amour qui prend tout le poids de la vie avec lui, qui prend toute la lourdeur de l'existence avec toutes ses difficultés. C'est le seul amour véritable. Et Jésus ne s'en tient pas simplement à cette phrase un petit peu compliquée que nous venons d'essayer d'appréhender. Il poursuit son discours en disant « Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. » C'est vrai pour nous encore aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous croyons que Jésus est ressuscité, nous croyons qu'il est vivant, mais nous croyons aussi qu'il est monté au ciel et qu'il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous croyons qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit pour venir nous consoler, pour venir nous exhorter, pour venir nous faire mieux comprendre l'ensemble de ce mystère. Mais n'empêche que, Jésus n'est pas présent auprès de nous comme il a pu l'être auprès de ses disciples quand il est venu sur terre dans le cadre de son ministère. Il y a donc au cœur même de notre relation à Dieu, avec toute la joie qu'elle signifie, ce poids malgré tout d'un manque, ce poids malgré tout de cette incomplétude, ce poids de l'assumation pour nous du fait qu'il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix pour nous-mêmes. Notre amour avec Dieu, notre joie de lui, elle est marquée elle aussi par le poids de cette mort et de cette résurrection. N'oublions pas que Jésus, finalement, son objectif par rapport à ses disciples, c'est pas de leur donner une joie, simplement comme ça, une exaltation, un enthousiasme qui ferait qu'on pourrait sauter partout, après tout, c'est vrai. Jésus est ressuscité, il faut en être joyeux, mais il faut que ça aille un peu plus loin encore. Finalement, ce que Jésus est venu nous donner, c'est la paix. Une paix que personne ne pourra nous ravir. Une paix qui va nous guider, nous conduire jusqu'à la fin de notre vie. Si j'ose, je dirais que la paix, c'est la joie plus la douleur. La joie dans la douleur. La joie à travers la douleur. C'est-à-dire la joie qui ne fait pas l'économie de la douleur. La paix, c'est la joie qui regarde la vie au sérieux, qui la regarde en face et qui l'assume. Nous pouvons avoir cette paix et nous pouvons ainsi devenir des témoins immenses autour de nous si nous acceptons que cette joie en Christ, elle s'accompagne de cette douleur. Mais comment on peut vivre ça concrètement dans notre quotidien? Parce que ça peut paraître un peu abstrait tout ce que je raconte, un peu compliqué déjà simplement à comprendre, à intégrer, mais alors à vivre, c'est encore un peu plus difficile. Comment finalement aussi se dire que cette histoire de joie dans la souffrance, cette histoire de croix au milieu de l'amour, comment faire en sorte de bien saisir que ce n'est pas du masochisme déguisé,
du dolorisme fleuri, comme ça. On sait bien que c'est un des reproches qu'on fait souvent aux chrétiens, de dire « Ah ben vous faites l'exaltation de la souffrance avec ce Jésus qui est mort sur la croix, vous n'arrêtez pas de rappeler aux gens que ça va pas, qu'il faut qu'ils se repentent, et vous les culpabilisez, et vous aimez bien qu'ils ne soient pas heureux, etc. etc. » Oui, comment on fait ? Eh bien, c'est ce que Jésus dit ensuite à ses disciples et qui conclut l'extrait que nous avons lu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et oui, frères et sœurs, moi c'est une vérité que je crois de plus en plus forte dans le cadre de mon ministère. En tant que pasteur, je le découvre jour après jour de manière plus profonde. Il n'y a qu'une seule chose qui tienne face à la dureté de notre condition humaine, marquée par la mort. Une seule chose, c'est l'amour. L'amour qui nous permet d'aller regarder en face tout le poids de douleur qu'il peut y avoir dans notre vie. L'amour qui permet à une personne d'en regarder une autre dans les yeux alors que cette personne est en train de mourir. L'amour qui permet d'aider quelqu'un sans chercher à faire quoi que ce soit en retour après, sans obtenir quoi que ce soit de plus. L'amour qui permet de tenir la main d'une personne très lourdement handicapée, avec qui peut-être on n'a pas les moyens de communiquer autrement. L'amour qui permettra à des personnes qui se sont blessées dans le cadre d'un conflit de découvrir alors que l'orgueil blessé qu'on peut avoir, on peut le laisser s'effondrer pour laisser circuler le pardon entre les personnes. L'amour qui est le ciment de toute communauté chrétienne véritable. C'est cet amour-là qui fait tenir les communautés chrétiennes. Et nous savons bien que c'est ça qui est le véritable moyen de témoignage le plus fort que les communautés peuvent avoir auprès des hommes et des femmes qui ne sont pas chrétiens. Parce que nous savons aussi que c'est le contre-témoignage le plus fort qu'on peut rendre en tant que communauté chrétienne quand on ne vit pas cet amour. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah oui, les chrétiens, vous dites qu'il faut vous aimer les uns les autres, et puis dès que vous êtes sortis de vos temples, de vos églises, vous commencez à vous dire du mal les uns des autres. Vous avez mis des mouchoirs sous vos confits, et puis tout d'un coup ils explosent, parce qu'en fait vous avez fait semblant de vous aimer, et c'est tout. » Ah oui. Je crois qu'en effet, c'est là que se trouve la ressource fondamentale de vie pour nos églises. Nous disons que nous sommes une église de témoins, eh bien, nous avons à témoigner par notre amour, un amour vivant, un amour vécu entre nous parce que nous le recevons de Dieu, de ce Dieu qui est allé jusqu'au bout de l'amour pour nous en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de faire de ça un moyen pour gagner des gens, mais simplement en le vivant, ça rayonnera de nous. Ça attirera de plus en plus de personnes à Christ. Pourquoi ? Parce que tout être humain a désespérément besoin de cet amour, parce que tout le monde le sait au fond, qu'il n'y a que ça qui tienne face à la mort. Plein de gens partent dans 1001 directions. La gloire, l'argent, le sexe, ou que sais-je encore, pour essayer de se donner un peu de contenance face à l'immense mystère de la vie. Mais en fait, il n'y a qu'une seule chose qui tienne, c'est cet amour-là. Alors, frères et sœurs, voilà, je crois, un sens supplémentaire à la mort et à la résurrection de Jésus. Il est venu manifester cet amour qui est la seule chose qui tienne devant la mort. Ouvrons-nous nous-mêmes à cet amour. Recevons l'amour du Christ dans nos cœurs. Ouvrons-nous à la signification de la mort et de la résurrection de Jésus, donnée ici. Nous serons alors des témoins rayonnants. Rayonnants pour nous, rayonnants pour nos communautés, rayonnants pour le monde autour de nous. Et ainsi, toujours davantage, des hommes et des femmes viendront à cette lumière dont nous rayonnons. Que Dieu vous bénisse. Ainsi soit-il.